Ce pilote, il a atterri au bon endroit. Hein. Ces cannibales n'étaient pas vraiment des cannibales, mais des chrétiens. Alléluia. Il a atterri au bon endroit. Hein. Ce pilote était athée, bien entendu, mais ici il n'y a personne qui est athée. Ils avaient toujours pensé que lorsque les habitants d'îles perdues s'étaient convertis au christianisme suite à l'annonce de l'évangile par les missionnaires, que lui, il pensait que ces missionnaires, en prêchant l'évangile, ils n'avaient fait que remplacer leurs mythes tribaux par des mythes chrétiens de la société occidentale. Comme il dut attendre longtemps avant d'être secouru par les forces américaines, il eut tout le loisir de s'entretenir avec les cannibales de l'endroit et de les interroger sur leurs croyances. Un jour, il aperçut un villageois cannibale assis près du feu et lisant sa Bible. Donc lui, il s'approche et il dit « Croyez-vous vraiment aux sornettes contenues dans ce livre ?» lui demanda-t-il d'un air narquois. Il dit au cannibale « En Amérique, nous avons depuis longtemps découvert que les récits contenus dans cette Bible ne sont que des fables. » Le villageois cannibale leva la tête et désignant une grande marmite noire suspendue au-dessus du feu, il lui répondit « S'il n'y avait pas eu la Bible dans ma vie, vous seriez en train de cuire lentement dans ce chaudron en ce moment. Amen. Il a coincé le chrétien. C'est ce qu'il aurait eu. C'est vrai. Heureusement qu'il s'est converti, le cannibale. Donc l'autre, il fait le malin. Et vous faire le malin. Les Américains, ils font toujours, savent tout. Donc l'autre, il lui a dit, tu as le chaudron. Voilà. Il a dû rester raide. Hein? Donc c'est une preuve irréfutable que la Bible a la puissance de transformer un cannibale, un homme qui mange un autre homme semblable à lui, comme le déclare l'auteur de la Bible, Hébreux 4:12, la parole de Dieu est une épée à double tranchant et elle fait son œuvre. Donc je pense que le pilote américain s'est dit, la marmite là, j'aurais pu aller dedans. Et c'est vrai. Et il aurait été. Si je n'étais pas converti, il aurait été. Parce qu'ils mangent, ils font cuire et ils mangent les autres. Très intéressant. Et c'est une histoire vraie. Ce n'est pas une histoire inventée. C'est ce qui s'est passé dans la Seconde Guerre mondiale. Je voudrais simplement dire que, vous savez, on peut chercher tous les moyens pour échapper au Seigneur, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionnera jamais. Et quand le Seigneur nous appelle, vous voyez, lui, quand le Seigneur l'a appelé, il n'était pas sur la terre, il était dans le ciel. Il n'était pas dans une réunion, il n'était pas dans une église. Il était dans son avion, un avion de combat, un avion qui pouvait aussi tuer d'autres personnes. Mais Dieu, lui, va envoyer une petite décharge dans ton avion, lui, il va descendre, et toi, tu vas voir. Parce que Dieu savait, il savait ce qu'il pensait de la Bible. Et il va lui enlever ça. Il va lui enlever cette idée en lui. Et il va le placer devant une chose et qui est tellement, c'est une histoire qui est tellement simple. Mais, vous savez, quand on réfléchit, on se dit, quand le Seigneur veut nous attraper, il nous attrape. Amen. Et il n'y a rien qui l'arrêtera pour qu'on puisse venir à lui. Car descendre dans une île, on rendez compte,
hein, bien qu'ils préféraient encore tomber entre leurs mains, parce qu'ils ne voulaient pas aller dans le camp de concentration des Japonais. Ils ne voulaient pas. Vous savez, il y avait la dysenterie, il y avait des maladies, et puis c'était cruel. Donc il s'est dit, ben écoute, hein, s'ils doivent me manger, ils me mangent. Hein. Voilà. Mais Dieu lui a dit, toi, tu vas voir. Vous savez, par exemple, Dieu nous a créés libres. Et je n'ai jamais dit le contraire. Dieu nous a créés libres. Et Dieu nous laisse faire. Mais si notre nom est écrit dans le livre de vie, Dieu ne nous laissera pas faire. Amen. Et il ne nous laissera pas parce que c'est là qu'il faut beaucoup de sagesse quand on veut parler de cette science, la prédestination. C'est que le Seigneur veut nous faire comprendre que s'il n'y avait pas de prédestination, ce soir, il n'y aurait personne qui serait sauvé dans cet endroit. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais ça ne veut pas dire que le Seigneur ne nous appelle pas à faire un effort. Il nous appelle, nous avons notre part à remplir. Amen. Mais Dieu sait qu'il y a un ennemi dans l'univers et que cet adversaire, nous ne pouvons pas le vaincre nous-mêmes. C'est Satan. Et Satan, lui, il sait, Satan, que nous appartenons au Christ. Il le sait. Et il sait que tout le monde n'appartient pas à Christ. Il le sait. Vous savez, s'il n'y a pas de prédestination, alors l'apôtre Pierre, quand il a renié le Seigneur 3 fois, il était perdu pour toujours. Mais le Seigneur lui a pardonné. Pourquoi? Parce que le Christ lui a dit quelque chose. Lui a dit quelque chose qu'il n'a pas dit aux autres. Il lui a dit une phrase, il lui a dit une parole. Il lui a dit, tu sais, toi, tu as eu une révélation. Dieu t'a parlé, Dieu t'a révélé, Dieu t'a dit qui je suis. Et 5 minutes après, il dira quelque chose dont les paroles ne viendront pas du Père céleste, mais viendront du diable. Et le Christ lui répondra, arrière, Satan. Mais après, le Christ lui dira, Simon, Simon, fils de Jonas, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Eh bien, c'est exactement ce qui nous arrive dans nos vies. Amen. Et peut-être que nous pensons que, Seigneur, fiche-moi la paix. Fiche-moi la paix. Mais le Christ, il dit, non. Parce que j'ai prié pour toi. Amen. Pour que ta foi ne défaille pas. Et pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas de prédestination, il n'y a personne ne pourrait suivre le Seigneur. C'est impossible. Amen. Et je dirais même que de vouloir nier la prédestination, c'est déjà grave aux yeux du Seigneur. Parce que ça voudrait dire que le Seigneur, finalement, bien, il n'est pas puissant, et que quand Satan veut que nous soyons perdus, il fait ce qu'il veut. Mais ce n'est pas vrai. Maintenant, pourquoi Dieu nous a choisis, ça, je ne peux pas vous le dire. Il vous le dira là-haut, Amen. quand vous irez devant lui. Il vous dira pourquoi il vous a choisi, et il ne nous a pas seulement choisi, mais il vous a établi. Amen. Et quand Dieu vous a choisi, vous savez ce qu'il a fait? Il vous a donné une place. Et cette place, moi je ne peux pas la prendre, et vous ne pouvez pas prendre ma place. Amen. Et c'est ça, c'est très important, que quand on prêche l'évangile, il n'y a pas seulement je viens au Seigneur pour être sauvé, mais parce que Dieu m'a préparé. C'est-à-dire que je suis mis dans une position
dans une position très importante. Et cette position-là, Satan fera tout pour nous déstabiliser. Il va tout faire pour nous renverser de cette position. Mais il ne peut pas, il ne pourra pas, parce qu'il a dit à Simon-Pierre, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Car, en fait, ce qui est remis en question en nous, c'est la foi. Dès que nous n'avons plus la foi, nous perdons l'équilibre. Le fondement tu vas t'éteindre, toi, tu m'obéis. Le fondement, non mais, regarde ça. Le fondement de votre salut, c'est la foi. Amen. C'est comme ça, et ce n'est pas autrement, c'est la foi. Mais ce n'est pas la foi, je crois. La foi, elle a un objet, c'est un objet, la foi. Et cet objet, c'est votre Bible. Amen. C'est la Bible. Ce qui veut dire que si vous ne lisez pas la Bible, vous n'avez pas la foi. Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, Amen. et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. De Christ. Alléluia. La parole de Christ. Ça, c'est la vraie foi. Amen. Vous comprenez? Parce qu'on peut avoir aussi la foi dans une idole. On peut avoir la foi aussi en Satan. Vous comprenez? Car Satan croit aussi. Il a la foi. Il croit. Il sait que Dieu existe. Mais il ne croit pas la parole. Il ne veut pas de la parole. C'est ça, la foi. C'est de croire ce que dit la parole, mais c'est aussi de la mettre en pratique. Là, vous avez la foi. Car si on ne met pas la parole en pratique, on n'a pas la foi. Ce n'est pas vrai. Parce que quand je pratique la parole, c'est là que je vais recevoir la vie. Car en obéissant à la parole, Dieu va me donner son esprit. Car on ne peut pas séparer l'esprit saint de la parole. Et la parole ne se sépare pas de l'esprit. Ils vont ensemble. Parce que la parole tue. La parole tue. La lettre tue. Mais l'esprit vivifie la lettre. Mais pour que la lettre me fortifie, il faut déjà que je la lise. Et ensuite que je croie. Parce que je peux lire ce livre et ne pas croire ce qui est écrit dedans. Vous comprenez? Je ne peux pas croire. Donc si je ne crois pas, ça ne va pas. Mais la foi est un don de Dieu. Hein? Donc je voulais lire cette petite histoire. Maintenant nous allons passer à la prédication. Nous allons passer à la prédication, s'il vous plaît. Nous allons passer. Et nous allons lire, parce que la foi, c'est la Bible. Et il faut que la Bible parle ce soir. Et pas mes idées, pas mon idée, mais la Bible. Il faut que ça soit suivi avec la Bible. Hein? Je vais vous parler d'un sujet qui est très important ce soir. Dans l'Ancien Testament, nous savons que le Seigneur a appelé un peuple, et ce peuple, vous le connaissez, c'est le peuple hébreu, qui s'appellera plus tard Israël. Dans l'Ancien Testament, il y a un livre important, on n'en parle pas beaucoup, c'est le livre des juges. Et dans le livre des juges, il y a 14 juges. Et le dernier juge, c'est le prophète Samuel. Puisqu'on entrera avec Samuel, on va rentrer dans le temps des prophètes. On rentre dans l'âge des prophètes. N'est-ce pas? Hein? Il y a eu, vous voyez, il y a le temps de l'innocence, c'était Adam. Hein? Après, il y a eu le temps de la conscience, c'était Abraham. Après, il y a eu le temps de la loi. La loi, c'est Moïse. Mais il y a eu, entre la loi et les prophètes, il y a eu une interruption de prophètes. Il y a eu les juges. Les juges, c'était des chefs, des guerriers, qui avaient pour mission de libérer Israël de ses ennemis. Car au départ, l'Éternel a envoyé Israël
Oui, on va dire, mais pourquoi l'Éternel, il dit à Israël, tu vas tuer hommes, femmes et enfants? Le monde vous dira, mais comment vous pouvez croire une telle chose? Mais comment la Bible peut déclarer une telle chose? Mais le Seigneur, quand il dit, tu vas exterminer, parce que c'est le mot, hein, c'est très fort, c'est dur, mais ce que nous n'arrivons pas à comprendre, c'est que quand le Seigneur, l'Éternel Dieu, dit à Israël de dévouer par interdit, d'abord parce que Dieu voulait enlever le péché qui était sur la terre, mais ce que Dieu voulait enlever de la terre, c'est la malédiction. C'est la malédiction. C'est ce que Paul dira d'ailleurs aux Galates. Il dira le mot anathème, anathème. 2 fois, il dira anathème. Ça veut dire maudit. Donc, il y avait la malédiction. La malédiction. Satan, quand il vient, il maudit. Tout ce qu'il fait, il le maudit. Voilà, il maudit. Voilà, la mort, c'est une malédiction. Vous voyez, la maladie, c'est une malédiction. C'est maudit. Et l'Éternel voulait enlever la malédiction qui était sur la terre. Il voulait l'enlever. Mais pour enlever la malédiction, il fallait que le Seigneur enlève l'instrument de la malédiction. Et les Amoréens, les Canéens, les Jébusiens, les Philistins, ils étaient entre les mains du prince des ténèbres. Donc, ils apportaient la malédiction. Ils apportaient vraiment, ils maudissaient. Et je sais très bien ce que je dis, la preuve. Dieu dit, quand on lit la loi de Moïse, on va s'arrêter, on connaît les 10 commandements, tu ne mentiras point, tu ne commettras point d'adultère, tout ça. On est d'accord. Mais dans la loi va dire quelque chose. La loi, elle dit, si tu désobéis à un seul commandement, tu as violé toute la loi, mais quand tu violes la loi, tu es maudit. Tu es maudit. C'est pas la loi qui maudit. C'est mon comportement, c'est mon attitude. En rejetant la loi, c'est-à-dire je rejette la parole, je rejette le verbe. Donc aujourd'hui, on le connaît, aujourd'hui le verbe, puisqu'il est devenu chair. C'est le Christ. Amen. Au commencement était le verbe devint chair. Jésus-Christ devint homme. Mais dans la loi, il y a cette chose terrible, la malédiction. Dieu voulait stopper la malédiction. D'ailleurs, quand Adam tombe dans le péché, l'Éternel prononce la malédiction. Il dit, le sol produira des épines. Il dit à Ève, tu enfanteras dans la douleur. Vous voyez ce que je veux dire? Il prononce des choses terribles, l'Éternel. Mais en même temps, il va dire aussi à Ève quelque chose, il va lui expliquer quelque chose, en lui disant, mais il viendra quelqu'un qui va enlever la malédiction. Il va l'enlever. La maladie, c'est une malédiction. La maladie n'est pas une cause du hasard. Nous ne sommes pas malades par le hasard. C'est ce que Satan voulait nous faire croire. Je suis malade parce que je vais mourir. Et la maladie est le processus que déjà je suis en train de mourir. Seulement, la maladie me fait mourir plus tôt. Quand on n'est pas malade, on peut vivre plus longtemps. Et quand on tombe malade, eh bien, notre vie peut s'arrêter d'un moment à l'autre. Il y a une coupure. Mais c'est la mort. Et l'Éternel dit à Adam, avant sa chute, et dit, attention, si tu désobéis à ma parole, alors on va s'arrêter, on va dire, oui, le fruit défendu. Nous voulons nous arrêter sur le fruit. D'ailleurs, il a été tout dit sur le fruit. Et surtout que c'est une pomme. Alors, on va aller compte, c'est une pomme. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est une pomme. Enfin bref, qu'importe. Moi, ce n'est pas le fruit qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la sentence qui va être prononcée quand j'aurai désobéi à la parole. Mais Adam s'est arrêté, lui, à l'arbre. Ève s'est arrêtée à l'arbre. D'ailleurs, il dit, elle regarda l'arbre. Elle a convoité la chose. Et c'est ce que Satan voulait. Satan voulait détourner Ève de la parole. Comme aujourd'hui, il veut détourner les églises de la parole. Comprenez?
Et il va nous sortir toujours la même rengaine, le fruit, le fruit, le fruit, le fruit. Fais pas ceci, ne fais pas cela, ne va pas ici, ne dis pas ça. Ça c'est le fruit de l'arbre. Mais Dieu, c'est pas ça qu'il veut. Ce que Dieu veut, c'est qu'on obéisse à la parole. Amen. Obéir à la parole. Donc, le peuple d'Israël, un peuple choisi parmi toutes les nations, Dieu choisit Israël, mais Israël a commis un péché énorme. Israël, tu as péché, et il le paye encore ce soir. Et c'est quoi ce péché? On va le lire. C'est dans 1 Samuel, au chapitre 8, et à partir du verset 4 à 9, nous allons voir le péché que Israël a commis. Et Dieu ne lui a jamais pardonné cette affaire. Il ne lui a pas pardonné. Le Seigneur ne lui a pas pardonné cette affaire. C'est terrible ce qu'ils ont fait. Et d'ailleurs, ils l'ont refait une deuxième fois avec le Sauveur. Ils l'ont refait une deuxième fois. Mais là, le Seigneur s'est détourné d'Israël. Dans 1 Samuel, chapitre 8, du verset 4 à 9. Alléluia. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si Corinne elle a la force de lire, peut-être. Vas-y, Corinne. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici que tu es vieux et que tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous pour nous juger un roi comme en ont toutes les nations. » Aux yeux de Samuel, c'était une mauvaise chose qu'il s'est dit, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, pour que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour rendre un culte à d'autres dieux. Maintenant donc, écoute leur voix, mais avertis-les solennellement et fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. » Je continue. Ça va. Merci, Claude. Bien. Quel est le péché qu'Israël a commis? Ils ont demandé un roi pour être comme les autres. Pour être comme les autres. Car il dit, nous aussi, comme toutes les nations, et notre roi nous jugera. C'est ce qu'ils ont voulu. Alors, certains diront, ben, pourquoi Dieu les exauce? Parce que Dieu les exauce. Mais en fait, Dieu ne les exauce pas, mais il va leur donner exactement ce qu'ils veulent. Car je vous avertis, si vous désirez quelque chose, même si c'est contre la volonté du Seigneur, il vous le donnera, mais vous en payerez les conséquences. Vous en payerez les conséquences, ça c'est certain. Ça c'est sûr. Et ils vont la payer, la conséquence. Et elle ne va pas tarder. Ils n'ont pas attendu 1 an, ils n'ont pas attendu 3 ans, ils n'ont pas attendu 4 ans. Dieu est dit, vous voulez un roi, je vais vous donner un roi. Mais vous allez voir la tragédie que vous allez vivre. Vous allez vivre une tragédie, mais alors une tragédie jusque-là. Maintenant, quand je parle, le peuple d'Israël est dans la tragédie de l'histoire pour lui. Parce que, en voulant un roi comme les autres, car il dit, donne-nous un roi comme les autres. Nous voulons être comme les autres. Et c'est ce que fait aujourd'hui. C'est ce que fait aujourd'hui des millions et des millions de chrétiens. Ils veulent être chrétiens, mais ils ne veulent pas couper avec le monde. Ils ne veulent pas couper avec l'ennemi. Parce qu'ils veulent que Dieu exauce tous leurs désirs. Mais Dieu leur dit, je t'accorde ce que tu veux, mais tu vas en payer le prix parce que ce n'est pas ma volonté. Amen.
Donc Dieu va leur donner quelqu'un. Ça n'a pas tardé. Le Seigneur, il dit, tiens, j'ai quelqu'un. Il a trouvé Saül. Il a trouvé Saül qui gardait les brebis, il a perdu ses brebis, il était malheureux. Quand il perd ses brebis, qu'est-ce qu'il est malheureux, Saül? Il est malheureux, il ne sait plus où. Saül, il ne sait plus, il cherche ses brebis. Vous savez, vous avez qu'à lire l'histoire, il va chercher les brebis. Et alors son serviteur lui dira, ouais, mais tu sais, il y a un prophète qui s'appelle Samuel, où nous allons aller le voir, et il va nous dire où se trouvent les brebis. Et le prophète, et c'est étonnant parce que Saül lui dit non. Saül dit non, 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 c'est pas la peine. Non, 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 ça sert à rien. Et le serviteur dit qu'il va insister, vous lirez, il va insister en lui disant non, 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 il faut. Et Saül dira oui, non pas parce qu'il voulait entendre ce que Samuel allait lui dire, mais parce qu'il voulait récupérer un gain. Et quand Samuel le rencontrera, il va lui dire qu'il sera roi d'Israël. Il n'y a même pas cru, parce qu'à 2 reprises, la première, c'est que quand son oncle vient le voir et lui dit, alors qu'est-ce qu'il t'a dit Samuel? Il dit qu'il n'a pas dit un mot, pas un mot, il n'a pas raconté ce que Samuel lui a dit. Parce qu'en vérité, Saül ne voulait pas, il ne voulait pas être roi d'Israël, parce qu'il ne voulait pas obéir, parce que Saül ne pouvait pas obéir à l'Éternel, et il n'a jamais obéi à l'Éternel, parce que Saül, c'est celui qui représente la chair. C'est celui qui marche selon la chair. Il marche selon la chair. Ce que je suis en train de dire, c'est répété toujours dans 1 Samuel. On peut lire au chapitre 8 toujours, et au verset 19 et 22. 1 Samuel 8, 19, 22. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, il y aura un roi sur nous, et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il sortira devant nous et conduira nos guerres. Samuel entendit toutes les paroles du peuple et les redit aux oreilles de l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix, tu établiras un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en, chacun dans sa ville. Voilà, bien. Donc c'est pas une fois, c'est 2 fois. Écoutez bien, 2 fois. Donc ça veut dire que Dieu a essayé encore de les sauver. Hein, il a essayé. Dieu, et la 2e fois, ils insistent. Il dit non, 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 nous, on veut un roi. On veut un roi comme les autres. Voilà. On veut être comme les autres. Seulement, le problème, c'est que quand Dieu nous appelle, il ne veut plus qu'on soit comme les autres. Amen. Parce que Dieu, quand il nous appelle à la sainteté. Amen. Mais sainteté, ça veut dire quoi? Ça veut dire séparation. Ça veut dire séparer d'avec le monde. Ça, c'est la vraie sainteté. Bien sûr, il y a le péché, la fornication, l'adultère, l'impureté. Je sais, ça c'est le péché, mais le vrai péché, c'est quoi le vrai péché? C'est de ne pas vouloir se séparer du monde. Certes, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus amis du monde, dira le maître. Et c'est ce qu'Israël a commis. Israël a commis un péché terrible. C'est qu'ils ont dit à l'Éternel, on veut être comme les autres. Alors que l'Éternel, quand il les a appelés, il a toujours dit, tu es un peuple à part. Tu es un peuple qui se sépare des nations. Tu ne feras pas comme les nations. Tu t'habilleras pas comme les autres nations. Parce que si tu t'habilles comme les autres nations, eh bien, tu perds la foi. La foi? Oui, parce que la parole dit comment tu dois t'habiller. Amen. La parole, elle te dit où tu dois aller, où tu ne dois pas aller. C'est la parole. Si j'obéis à la parole, j'ai la vie. Parce que je pratique la parole, j'ai la vie. Mais si je désobéis à la parole, j'ai la mort. La mort spirituelle pour nous. Nous parlons de la mort spirituelle. Nous sommes privés de la puissance du Saint-Esprit. Vous comprenez? Cette affaire, il ne faut pas la prendre à la légère. Parce que ce qu'a fait Israël,
le peuple chrétien en fait autant. Parce que le peuple chrétien veut aussi faire ce qu'il veut. Et il veut souvent amener le Christ à ça, à lui, au fond de lui. Il veut dire, mais moi, écoute Seigneur, c'est pas que je t'aime pas, mais je veux faire ce que je veux. Dieu, il dit, écoute bien ce que te dit, parce que je pense que c'est pas Patrick qui parle, hein, c'est la voix. Comme quand Samuel il parle, c'est la voix de l'Éternel qui parle dans le prophète Samuel. Amen. Et la voix, elle dit, attention, prends garde, parce qu'un jour, Dieu va te donner ce que tu veux, mais tu en payeras les conséquences. Comme Israël va payer le prix. Dieu les a exaucés, mais ce n'était pas sa volonté, mais comme il voulait. Absolument, c'est ce qu'il voulait. Dieu leur a dit, je vais leur foutre plein la figure, et leur en mettre plein la tête. Et croyez-moi, ils en ont bavé. Hein, parce que quand on lit l'histoire des rois, que ce soit les rois d'Israël ou les rois de Juda, c'est pas brillant. Hein. Mais nous allons voir une chose. Cette affaire va aller des siècles et des siècles plus tard. L'Éternel va redire à Israël cette chose. Ça se trouve dans Osée, au chapitre 13, et versets 10 à 11. Dans l'Ancien Testament, dans les petits prophètes, dans le prophète Osée, dans le livre de Osée, chapitre 13, versets 10 à 11. Je me fais bien comprendre aujourd'hui, hein, ça va. J'ai bu du coca, alors ça peut aller. Hein? Et vous allez voir que le prophète, des siècles plus tard, oh là, mais c'est pas le prophète Osée qui le dit, c'est pas le prophète Samuel qui le dit, c'est la voix de l'Éternel qui l'a dit. Et la voix de l'Éternel continue à dire les choses, et la parole prophétique, la parole du prophète ne change jamais. Et Osée, chapitre 8, 1, Osée 13 et verset 10. Osée chapitre 13. Voilà, Osée chapitre 13, du verset 10 à 11. Le prophète Osée, chapitre 13, 10 à 11. Prenez votre temps, nous avons le temps. Le temps, on est au bord de la mer et on se baigne. Voilà. Je vais mettre un peu la clim, Corinne, je suis désolé, mais là, il n'y a plus d'air. Donc, on va l'éteindre pour Corinne, parce qu'après, elle est malade. Et voilà. Et nous, on n'est pas malade, mais on transpire. Alors, mais c'est moins grave. C'est moins grave. Alors, vas-y, Corinne, si tu l'as trouvé. Alors, à partir du verset 10. Voilà. Où donc est ton roi, qu'il te sauve dans toutes tes villes? Où sont tes juges, au sujet desquels tu disais, donne-moi un roi et des princes? Je t'ai donné un roi dans ma colère, je te l'ôterai dans mon courroux. Amen. Amen. Bien. Là, c'est fort. Là, c'est fort. Parce que c'est des siècles plus tard. C'est juste, c'est ça. Ce que l'Éternel est en train de dire. Bien sûr, il ne le dit pas à Israël, là. Parce qu'Israël est déjà parti en captivité à Babylone. Il le dit à la maison de Juda, des rois de Juda. Et il dit, où donc est ton roi, pour qu'il te sauve dans toutes tes villes? Où sont tes juges, dont tu as dit, donne-moi un roi et des princes? Je t'ai donné un roi, c'était sa volonté? Non. Dans ma colère, je l'ai ôté dans ma fureur. Je l'ai ôté dans ma fureur. Et cet homme qui a été ôté, c'est le roi Saül. C'est Saül qui ne va pas faire long feu, parce qu'il va vite perdre la royauté. Il ne perd pas la royauté tout de suite, mais il perd l'onction. Il perd l'onction, il perd l'autorité. Parce qu'à 2 reprises, il va désobéir à l'Éternel. À 2 reprises,
il n'obéit, et non pas dans 15 ans, non pas dans 20 ans. Non, 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 quelques semaines plus tard, il va déjà désobéir à l'Éternel. Et une deuxième fois, il va recommencer. Et la troisième fois, il sera décapité. Il sera décapité. Je pourrais vous signaler aussi que dans le Nouveau Testament, cette affaire est importante parce que quand on lit dans Acte 13 et verset 21, qu'est-ce que nous dit Acte 13 et verset 21? Comme quoi Dieu ne perd pas la mémoire. Et les apôtres non plus. Parce que eux aussi, ils ont étudié la Bible, la Torah. Eux, c'était la Torah. Et vous voyez, Dieu va répéter, il va dire à Israël, dans Acte 13 et verset 21. Acte 13, verset 21. Vas-y, Corinne, pour ne pas perdre de temps. Puis ils demandèrent un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kish, de la tribu de Benjamin. Après l'avoir écarté, il leur suscita pour roi David. Voilà, stop. Merci, Corinne. Ah! Donc, vous voyez que cette affaire ne s'arrête pas seulement dans l'Ancien Testament. Cette affaire est ressortie aussi à la naissance de l'Église sur la terre. Et puis, ils demandèrent un roi, et Dieu leur donna Saül, fils de Kish. Donc, je vous ai dit, il leur donna Saül. Il va appeler Saül. Il va leur donner Saül. C'est certain. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont été maudits avec lui? Qu'est-ce qu'ils ont été maudits? La malédiction est tombée sur le peuple d'Israël quand il est devenu le roi d'Israël. Jamais Israël n'a rencontré autant de malédictions jusqu'à amener Israël devant Goliath. Et si Goliath avait gagné, que serait devenu Israël à ce moment-là, n'est-ce pas? Mais vous voyez, le Seigneur avait un plan. Il avait un plan. Il s'est dit, d'accord, vous voulez un roi, je vais vous donner un roi, mais vous allez en baver. Vous allez en baver, vous allez voir. Hein? Et Satan, il dit, c'est chouette. C'est chouette. Dis donc. C'est pas les ennemis d'Israël qui vont détruire Israël, c'est leur propre roi, c'est-à-dire un Israélite de la tribu de Benjamin, qui va faire du mal à Israël. Vous vous rendez compte? Ils ont été maudits de l'intérieur. Et c'est ce que l'adversaire voulait. Il voulait les maudire à l'intérieur. Et là, bien sûr, on pourrait rentrer dans ce qu'on appelle l'apôtre Paul, l'homme intérieur et l'homme extérieur. Il nous parlera de l'homme extérieur et de l'homme intérieur. Et en fait, Satan, ce qu'il veut, c'est pas seulement attaquer l'extérieur, il veut attaquer l'intérieur. Il veut entrer. Satan, il veut entrer. Satan ne se contente pas de se tenir à la porte et de frapper. Il dit, je veux entrer. Je veux m'installer. Et quand je serai installé, je vais te pourrir. Mais je vais te pourrir la vie. Heureusement que l'Éternel avait une petite chose en lui merveilleuse. Il avait un autre garçon caché en Israël. Et ce petit garçon, âgé de 17 ans, qui n'était rien du tout, qui était même méprisé de ses frères, de la maison Tisaï, c'est David. C'est David.
Ah oui. Voilà. Je vous donne un roi. Il est pourri, il va vous pourrir. Mais dans mon amour, je vais prendre un homme. Et l'Éternel dira, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Et il accomplira toute ma volonté. Il fera. Certains diront, oui, mais pasteur David, il est tombé. Et même, il a fait pire que Saül. Il a commis un crime. C'est vrai. Seulement, l'Éternel veut nous faire comprendre quelque chose ce soir. Plus tu seras faible, et plus tu auras l'onction. L'onction de l'Éternel n'est pas pour ceux qui se croient forts. L'onction, elle est donnée à ceux qui sont faibles. Et David était très faible, et même plus faible que Saül. Eh oui, parfaitement, mais très faible David. D'ailleurs, au départ, quand Dieu dit à Israël, je vous donne un roi, et dit que Saül, à un moment donné, quand ils font le repas, Samuel a préparé un banquet, hein, et il avait fait asseoir là, à une place devant tout le monde, il ne comprenait rien, d'ailleurs Saül, il ne comprenait pas pourquoi il était là, voilà. Hein, et il dit que Saül était un homme de haute taille, vous lirez, c'est écrit. C'est marqué, haut, il surpassait, il dit, ses frères physiques. Donc déjà, Israël voulait ce Saül, parce que quand ils ont dit, donne-nous un roi qui soit comme les autres, ils cherchaient la grandeur. Ils cherchaient la grandeur. Vous comprenez? Ils cherchaient plus ce qui est petit. Ils cherchaient plus ce qui est humble. Ils étaient remplis d'orgueil. Et c'est l'orgueil qui les a fait tomber dans le péché, parce qu'ils voulaient comme les autres. Et les nations, qu'est-ce qu'elles cherchent? La grandeur, l'honneur, la place. N'est-ce pas? Alors que David, il est contraire. David, c'est tout le contraire. Tout le contraire. Et David, lui, il obéit. Quand son père lui dit, viens, il y a Samuel qui veut te voir, qu'est-ce qu'il fait? Il va. Mais pas Saül. Saül, il va. Quand le Seigneur dit, voilà, j'appelle Saül, qu'est-ce qu'il dit? Que Saül était caché dans les bagages. Vous n'avez pas vu ça, analysez. Il dit qu'il s'est caché dans les bagages. Et heureusement qu'il y a l'Esprit de l'Éternel qui a dit où il était caché. Mais lui, il avait entendu quand Samuel l'a appelé. Mais il n'a pas voulu y aller parce qu'il ne voulait pas servir le Seigneur. Il voulait servir ses intérêts, oui, ses brebis, il voulait servir son père, mais pas l'Éternel. Mais pas David. David, il obéit tout de suite. C'est vrai, ils sont loin tous les deux. Mais il y en a un qui n'a pas envie d'obéir. Il y en a un qui va dire, moi, de toute façon, je ne pourrai jamais être comme vous. Je ne pourrai jamais, jamais être comme vous. Oui, je veux bien venir à l'assemblée. Je veux bien chanter, je veux bien briller. Mais être comme vous, jamais. Et c'est exactement ce qu'était Saül. Il ne voulait pas ressembler à l'Éternel. Parce qu'il voulait faire ce qu'il veut. Il voulait faire tout ce qu'il veut. Et Dieu lui a dit, eh bien, écoute, tu veux faire ce que tu veux, ben fais-le. Et je dirais que quand Dieu m'en empêche, ça prouve encore qu'il m'aime. Mais quand il ne m'en empêche plus, c'est qu'il m'a livré entre les mains d'adversaires. Ça, c'est clair. Alors, voyez, c'est très important. Hein? C'est très important. C'est très important parce qu'il faut qu'on arrive à comprendre. Eh oui. Très important. Israël a fait quelque chose. Ils ont fait une cassure. Ils ont cassé le plan du Seigneur. Ils l'ont cassé. Ils ont brisé le plan du Seigneur. Parce que le plan du Seigneur, c'était que le roi, c'était l'Éternel.
Voilà. Et non pas un homme, mais l'Éternel. En fait, ils ont chassé le Saint-Esprit. Ils ont mis dehors le Saint-Esprit. Ils ont dit au Saint-Esprit, on ne veut plus de toi. Ah oui, puisqu'on met un homme. Vous comprenez? Mais Dieu, dans son amour, il prendra David. Et bien sûr, l'Esprit de l'Éternel sera sur lui. C'est évident. David est le contraire de Saül. Il est le contraire. Et David, c'est l'Esprit. Saül, c'est la chair. Il marche selon la chair. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Il dit les œuvres de la chair. C'est-à-dire que Saül était charnel. Et il l'a été jusqu'à la fin de sa vie. Il a été charnel. Et il ne pouvait pas faire autrement. Parce qu'en fait, c'est que Dieu ne l'avait pas choisi pour être roi d'Israël, mais il leur a donné dans sa colère, on l'a lu, dans sa colère, il a dit, je vous ai donné un roi dans ma fureur, parce qu'il était fâché avec son peuple, il était fâché avec la Vierge d'Israël, il était en colère contre, parce que quand ils ont demandé un roi, leur erreur, c'est qu'ils ont oublié ce que l'Éternel a fait dans le désert du Sinaï. Car quand ils ont demandé un roi, ils ont coupé l'intervention surnaturelle du Seigneur dans la nation. Ils ont coupé. Car quand ils étaient dans le désert du Sinaï, il n'y avait pas de roi. Mais ils ont dit, on veut de la viande. Ils ont eu de la viande. Ils ont dit, on veut de l'eau. Ils ont eu de l'eau. Parce que l'Éternel était là, il était là, c'était lui, le roi. Mais quand ils ont demandé un roi, ils ont coupé, ils ont cassé, ils ont brisé ce que l'Éternel a fait dans le désert du Sinaï. Car dans le désert du Sinaï, ils n'ont jamais manqué d'eau, ils n'ont jamais manqué de nourriture. Il n'y avait pas de magasin, il n'y avait pas de boulangerie, il n'y avait pas de boucher, il n'y avait rien. Non, il y avait quoi? Des serpents, des scorpions. Il faisait plus de 60 degrés dans ce désert. Parfaitement, oui, parfaitement. Et pourtant, Dieu les a nourris. Amen. Dieu les a habillés. Alléluia. Dieu, parce que quand il y a Dieu, il y a quoi? Il y a sa présence. Amen. Il y a sa présence. Et c'est ça qu'ils ont commis. Ils ont chassé la présence de Dieu. Ils ont mis dehors la présence de Dieu. Et ça, c'est valable pour chacun de nous ce soir. Ne chassons pas la présence de Dieu. Ne mettons pas dehors celui qui peut nous secourir. Ne mettons pas dehors celui qui peut nous apporter la délivrance. Parce que Dieu, quand on est avec lui, quand on l'aime, il va nous délivrer. Amen. Parce qu'il l'a fait dans le désert du Sinaï. Il les a jamais abandonnés. Jamais. Jamais. Mais quand ils ont voulu un roi, l'Éternel les a livrés. Et même, ils sont tellement sots qu'ils ont dit qu'ils nous jugent. Oh. Mais il vaut mieux être jugé par le Seigneur. Amen. Croyez-moi. C'est ce que dira David. C'est ce que dira David. Ah oui, quand David est tombé au sujet du dénombrement, il a dit, je préfère tomber entre les mains de l'Éternel, mais pas entre les mains des hommes. Je ne veux pas tomber entre les mains des hommes, parce que le prophète, il avait posé 3 questions. Il a dit, choisis. Il a dit, Dieu a dit à David, choisis. David, il a réfléchi, il a dit, oh là, je ne veux pas tomber entre les mains des hommes. Ok, il savait ce que c'était, parce que pendant 17 ans, il a été se cacher dans les cavernes, poursuivi par Saül pour le tuer. Alors vous savez, les hommes, ils connaissaient ça. David, il connaissait les hommes. Et il a dit, je ne veux pas tomber entre les mains des hommes, mais je préfère tomber entre les mains du Seigneur. Il fera ce qu'il veut de moi, mais je sais que si je pleure, si je me repens, si j'implore sa miséricorde, parce qu'il est miséricordieux, parce qu'il est lent à la colère, parce qu'il est riche en bonté, et que si je l'appelle, il le fera. Amen. Parce que c'est ce qu'il est. Mais pas les hommes. Les hommes ne pardonnent pas. Les hommes ne pardonnent jamais, parce que les hommes se vengent. L'homme se venge.
savez, croyez-moi, mais il vaut mieux tomber entre les mains du Sauveur. Amen. Amen. Il vaut mieux donner sa vie au Seigneur. Et surtout quand on est jeune. Parce que quand on est jeune, on a le sentiment que parce qu'on est jeune, on n'a pas besoin de ressembler à Patrick à 66 ans. Moi, pas envie, moi, vous comprenez, moi la Bible, j'aime bien, mais moi je veux pas, moi je veux pas. Oui, mais seulement un jour tu auras 66 ans. Ben, j'espère pour toi. Un jour tu auras 80 ans. Ça c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Hein? Ben oui, mais à 66 ans, je dis merci Seigneur. Amen. Mais merci. Alléluia. Oh là là, merci Seigneur. Parce que moi aussi j'étais jeune. Moi aussi j'ai eu 17 ans. Mais à 17 ans, le Seigneur m'a dit, viens ici toi. Ah non, j'ai 17 ans. Ah bah non, moi j'ai 17 ans, je veux draguer les filles. Ah bah non, moi je suis beau, je suis jeune. Hein? Bah ici les minettes. Allez les minettes. Hein? Avant de me convertir, c'était les minettes. Ah, les minettes. Hein? Ah ouais, c'est les minettes. Hein? Et le minet, je faisais le minet. Hein? Je mettais un foulard autour du cou qui était rouge, je mettais des belles chaussures en cuir, avec des pantalons, un habillé là. Après, j'allais danser là. Alors, toutes les filles allaient s'asseoir sur mes... Là, ici, ça, c'est toujours. Je sais pas pourquoi, j'avais les autres, je pouvais me casser la figure d'ailleurs, entre parenthèses, parce que j'étais en colère. Ouais, ils ont me casser la figure. Alors moi je disais aux filles, arrêtez, attendez, bien gentil les filles là, mais moi j'ai pas envie d'avoir une tête au carré en sortant. Bah oui, j'étais jaloux, parce qu'à chaque fois que je dansais, elle venait, ça s'est dit. Et je venais comme ça, elle avait deux, une là et une là. Pas une, deux moi. Ouais, deux. Et après je retournais sur la piste, et vas-y le Patrick, hein? Et après, quand le Seigneur est venu, il a dit c'est terminé. Allez, c'est terminé. C'est terminé. Stop. Hein? Alors après, je suis retourné 2-3 fois, en connaissant le Seigneur. Si. Ah ben, il faut être honnête. Ben, Dieu, autrement, Dieu, je mens à Dieu. Non, je suis retourné. Oh, tu parles. Quand je suis retourné, j'avais pas 2 filles, j'en avais 20 autour de moi. Encore pire. Parce que Satan, il savait ce qu'il faisait. Il s'est dit, tiens, il revient sur le terrain, alors là, je ne le laisse plus partir. C'est terminé, c'est clos. Mais quand Dieu nous a prédestinés, on ne peut pas. Parce qu'on ne peut pas. Parce que je suis retourné vers le Maître. Je ne peux pas. Je ne peux pas. On ne peut pas. Alors après, je me prenais pour un apôtre, après. Ah, je me sentais plus, après. Pas un apôtre. Je m'étais acheté des sandales comme les apôtres. Je m'habillais comme les apôtres. Je me prenais pour un apôtre. Bah oui, parce qu'à un moment donné, vous voyez, et c'est là que il faut. Vous savez, d'un côté, l'adversaire, il va vous empêcher de venir à Dieu, mais d'un autre côté, quand il voit que vous voulez servir Dieu, il va aussi vous amener à être déglingué du cerveau. C'est-à-dire, on devient euphorique, exalté, on devient complètement déglingué. Mais complètement déglingué. Moi, j'étais complètement déglingué au départ. Hein. Ah ouais, je descendais la calvière, comme ça, je marchais sur la calvière devant tout le monde. Calabala, comme ça, je faisais. Les gens, ils m'ont regardé, c'est quoi, c'est un barbare. C'est ce que dit Paul, barbare. Je m'asseyais sur le banc, sur la calvière, tout seul, j'étais là. Calabala. Voilà, déglingué, givré, complètement. Avec des sandales, et j'avais mis des chaussettes blanches avec sandales. Complètement déglingué du cerveau. Ah non, pour de bon. Mais en même temps, je priais 11 heures par jour. Prier 11 heures par jour, ouais. Et Dieu a dit, oui, mais il y a quelque chose. Il y a un petit truc là. Un tout petit truc peut-être que beaucoup d'hommes n'ont pas, ne feront pas. Lui, il l'a fait. Et Dieu a dit, je vais le sortir de là. Eh ben oui. Et oui, c'est ça. Et Dieu a dit, c'est bon. Ah oui. Alléluia. Parce que Dieu sait quand on est sincère et quand on ne l'est pas. Amen. Et on peut être tout ce qu'on veut, mais on peut être sincère aussi. Et Dieu, ce qui l'intéresse, c'est qu'on soit sincère. Amen. Et si vous continuez avec Dieu, c'est que vous êtes sincère. Amen. Mais si tu n'es pas sincère, tu enverras tout promener parce que tu n'es pas sincère.
Alors, soyons sincères. Soyons honnêtes envers le Seigneur. Et que nous importe ce qu'il attend de nous. Vous savez, si on tombe entre les mains du Seigneur, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On ne sera pas malheureux. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est faux. C'est vraiment faux, bien-aimé. Je veux bien qu'on comprenne cette vérité. Montrez-moi dans la Bible, montrez-moi dans la parole où le peuple d'Israël, dans le désert, je parle, il était dans le désert. Dans le désert, vous vous rendez compte? Et Dieu, est-ce qu'il l'a abandonné? Non. Est-ce qu'il a abandonné Israël dans le désert? Jamais. Mais imaginons-nous qu'ils n'auraient pas été avec l'Éternel. S'il n'y avait pas eu la colonne de feu, s'il n'y avait pas eu la colonne de nuée, ils seraient tous morts. Et d'ailleurs, il y a eu des morts quand ils ont désobéi. Quand ils ont désobéi, l'apôtre Paul, il a dit dans les Corinthiens, je crois 24 000, je ne sais pas combien, ils sont tombés. Ils sont tombés dans le désert, ils sont morts. Ils sont morts dans le désert. Et Dieu, plus que ça, il dit l'assemblée de Coran et Datan, il dit que Dieu a ouvert la terre et sont descendus vivants dans le séjour des morts. Attention. Attention. Vous comprenez? Peut-être que tu dis, au fond de toi-même, tu dis, oui, mais moi je veux être comme les autres. Mais tu n'es pas comme les autres. Tu ne peux pas être comme les autres. Tu ne seras pas comme les autres. C'est même pas la peine d'essayer. Tu ne pourras pas. Et si tu ne peux pas, c'est parce que le Seigneur, il t'aime. Parce que tu es... Voilà, c'est comme ça. Et un jour, on comprendra. Parce qu'un jour, on comprendra. Parce que Dieu ne fait rien. Quand Dieu fait quelque chose, il a toujours dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait. Comprenez-vous ce que je vous ai dit. Amen. Comprenez. Et on comprendra. C'est certain. Et on comprendra encore mieux quand on sera là-haut. Parce que quand on va arriver là-haut, vous ne pouvez pas. Vous savez, quand vous arriverez là-haut et qu'il y aura tous les saints qui chantent des louanges avec les anges. Oh là là là, oh, vous vous direz, oh, quand je pense que j'ai résisté plus d'une fois, alors que dans cet endroit, n'est-ce pas, hein? S'il y a des croyants qui vous disent, non mais il ne faut pas écouter le pasteur Patrick, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire là, il ne faut pas ceci. Mais vous savez ce que vous leur répondez? Vous leur répondez, mais fais attention, le Christ il a dit, il y a un abîme entre vous et nous. Amen. Il y a un abîme entre vous et nous. Et ce n'est pas sur la terre, c'est dans l'éternité qu'il a dit, il y a un abîme. Amen. Non? Amen. Amen. Est-ce que c'est pas vrai dans Luc 16? Oui. Il dit, il y a un abîme entre vous et nous. Donc s'il y a un abîme dans l'au-delà, qu'en est-il sur la terre? Donc, de quel côté voulons-nous aller? Il va falloir bien comprendre. Parce que sur la terre, on peut être du mauvais côté. Mais on a toujours la possibilité, par la grâce de Dieu, de nous repentir. Non? Amen. Mais une fois que nous avons passé trépas, après, là-haut, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que c'est trop tard. Quand le prophète Jonas va au fond du ventre du poisson, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a perdu la mémoire? Vous y avez pensé? Comment un homme qui est dans le ventre d'un poisson et qui est descendu dans les abysses, dans l'abysse, ça s'appelle, il a pu prier le Seigneur? Ah, vous voyez? Et qu'est-ce que dit le texte? Il dit du séjour des morts, dit le texte. Lisez, du séjour des morts. Donc ça veut dire qu'il est en séjour des morts. Ça veut dire que si Dieu n'avait pas dit au poisson de le ramener sur la plage, eh bien il restait dans le séjour des morts. Il restait dedans. Oui. Mais Dieu ne pouvait pas le laisser. Pourquoi? Mais parce que son destin, c'était que Dieu a dit, t'iras où? T'iras à Ninive. Et tu vas y aller à Ninive. Il dit, non, j'irai pas à Ninive. Mais tu vas y aller à Ninive. Tu vas y aller. Non? Oui. Eh oui, mais et après, et vous pensez qu'il y a plein de théologiens
qui disent, mais non, c'est pas vrai, on est libre, on fait ce qu'on veut, il y a la prédestination, c'est pas vrai. Et Jonas, alors, on explique à Jonas. Parce que Jonas, il n'a jamais voulu aller à Ninive. Non. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il a laissé faire? Non. Non. Oui, il l'a laissé faire pour la mener au fond de l'eau. Il a dit, tu vas voir, tu vas la boire, la tasse. Remarquez, des fois, il faut boire la tasse. Des fois, il faut aller au fond du puits pour venir au Seigneur. Eh oui, c'est pas vrai? Ben oui. N'attendons pas d'avoir un accident. N'attendons pas d'avoir un bras en moins. N'attendons pas d'avoir une jambe en moins. Dis, mais non, ça n'arrivera pas. Ben, tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Alors quand Dieu nous appelle, on répond, me voici, Seigneur. Comme dira la voix qui a crié dans le ciel. Hein? Qu'est-ce qu'elle dit, la voix? Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et la voix répond, me voici, envoie-moi. Pourquoi faire? Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Alléluia. Alléluia. Envoie-moi pour faire ta volonté. Maintenant, on peut faire ce qu'on veut. L'autre, là, qui s'est suicidé en prison, il avait une île à lui, une grande. Vous savez, vous avez vu l'île qu'il avait? Il avait une île énorme qu'il a achetée avec son argent, avec le trafic des petits-enfants. Mais il s'est suicidé dans la prison. Hein. Qu'est-ce que vous croyez? Sa fin, elle a été tragique. On ne passe pas au travers. Non. Personne ne passe au travers. Et si Dieu t'en empêche, loue-le. Amen. Amen. Loue. Remercie. Dis, Seigneur, merci, merci que tu m'empêches de faire des bêtises. Amen. Non, pas vous. Amen. Amen. Je préfère qu'il m'empêche. Alors, bien sûr, on va vous répondre, ah mais t'es pas libre. Mais on n'est pas libre. Et on n'est pas libre. Mais la liberté qui m'envoie à la mort, est-ce une bonne liberté? Non. Une liberté qui va m'envoyer à l'hôpital ou en prison, c'est une bonne liberté? Non. Si Dieu ne me laisse pas faire ce que je veux, mais c'est la preuve, mais c'est qu'il m'aime. Et dit, mais je ne peux pas le laisser faire. Et complètement, ça ne va pas. Alors, vous devez être heureux. Amen. Être heureux? Amen. Je ne suis pas sûr. Être heureuse, pas que les hommes. Hein? Pour être heureuse. Mais si, mais merci Seigneur. Amen. Mais bon sang, merci. Merci. Je tape sur la main parce que si je peux taper, ça va me faire mal. Hein? Merci, mais c'est vrai quand on y pense. Mais si Dieu n'était pas, venu nous empêcher, mais qu'est-ce qu'on n'aurait pas fait comme bêtises? C'est pas vrai, Phénomène? Tu as de l'expérience, tu connais les choses de la vie. Toi, tu es une maman, tu as eu des enfants. Tu sais ce que c'est que les enfants. Eh bien oui, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, une petite paire de claques par ici, ça n'a pas servi à grand chose. Donc, hein? Et pourtant, Dieu a dit les choses. Amen. Dieu répète les choses. On n'est pas là pour imposer. Si vous ne voulez pas, ben vous ne voulez pas, qu'est-ce qu'on va quand même pas vous attraper, vous coucher par terre et vous piétiner, tu vas accepter le Seigneur. Autrement, je te casse la figure. Eh non, mais non. Mais Dieu t'empêchera. Parce que Dieu connaît ton futur, Dieu connaît ton avenir. Et ton avenir, il est compromis, puisque tu ne pourrais l'imaginer ce soir. Et si on pense que tout va aller, on se trompe parce qu'on ne connaît pas notre avenir. Nous ne savons pas ce que sera fait demain. C'est pas vrai. Ce soir, je suis là, peut-être que demain, je suis dans le cercueil. Oh, Patrick. Non, il n'y a pas de Patrick. Il n'y a pas de Patrick. Non, c'est pas vrai. Faut se rafraîchir un peu la cervelle. Amen. C'est ça que l'humanité, elle oublie. Les hommes oublient ça. On est là parce que c'est la grâce de Dieu. Amen. On est là parce que c'est sa bonté, c'est son amour qui nous laisse en vie. Alors, ne faisons pas les malins, ne faisons pas les malins. Ne faisons pas les malins. Parce que vous savez, les hommes, ils font les malins. Mais ne faisons pas les malins. Parce que notre vie ne tient qu'à un fil. C'est écrit dans l'Ecclésiaste. Un fil. Un fil. N'est-ce pas? Amen. Un fil. Alors vous savez, Dieu, il prend le ciseau, il coupe le fil, et c'est terminé. On quitte ce monde, on quitte nos bien-aimés. On les reverra plus tard, parce qu'ils nous rejoindront, parce que nous, on ne reviendra pas vers eux, mais eux, ils iront vers nous. Ça, c'est certain. Alors, ne perdons pas notre temps
dans des choses idiotes, dans des trucs imbéciles, et surtout, faisons attention de ne pas jouer avec le corps humain, de ne pas jouer avec le corps. Le corps, Dieu nous a donné un corps. Amen. Et Paul dira, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et ne joue pas avec le corps, parce que la Bible dit que si notre corps va dans le péché, la Bible dit que ce corps, dit Jésus dans Marc, il dit, il sera mangé, dévoré par les vers. Quand Jésus de Nazareth dit que nos corps seront dévorés par les vers, c'est pas les vers de terre, c'est pas ça. C'est que de l'autre côté, votre corps spirituel va être bouffé par des vers sans cesse. Ça s'appelle l'enfer et les tourments éternels. Ça s'appelle même les peines éternelles. Ça s'appelle les peines éternelles. Eh oui. Et que voulez-vous? Tant qu'on est dans ce corps, on a du mal à y croire, ces choses. Mais pourtant, la parole de Dieu, moi je me fie à la Bible. Amen. Je ne me fie pas des prédications des uns et des autres. Moi je me fie à ce que dit la parole. Et pour moi, le plus grand prédicateur qu'il y a sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui m'enseigne, c'est lui qui nous enseigne la vérité. Amen. Alors ne joue pas avec ton corps, parce que ton corps ne t'appartient pas. Dieu te l'a prêté pour un temps. Mais ce corps que Dieu t'a prêté, il va te demander des comptes. Oui. Il va te dire qu'est-ce que tu as fait de ton corps. Et si tu as été dans le péché, crois-moi mon ami, tu ne peux même pas encore t'imaginer ce soir ce que tu vas endurer. Pas simplement 10 jours ou 20 jours, mais éternellement. Éternel. La Bible dit éternel. Ça veut dire quoi éternel? Ça veut dire l'infini. Éternel. Au siècle des siècles, dit l'Apocalypse. Alors, ton corps, tu dois le maintenir dans la sainteté. Et l'apôtre Paul le dira, après avoir prêché aux autres, il a dit, je tiens mon corps assujetti de peur d'être rejeté moi-même. Parce que dans la Bible, il n'y a pas que l'âme, il n'y a pas que l'esprit, il y a aussi notre corps. Comprenez? C'est pour ça qu'il faut se laver. Il faut tenir son corps propre. Notre corps, Dieu ne veut pas qu'on néglige le corps. Il veut qu'on fasse très attention à notre corps. Et comme dira Paul, le corps n'est pas pour le péché, mais le corps est pour la sainteté. Le corps. Parce que le corps, votre corps que vous avez, il va continuer à vivre. Et oui, bien sûr, mais il est spirituel. Vous comprenez? Ce corps-là que vous avez, il va dans la chair, mais il va dans la terre, mais il y a un corps en nous spirituel. Amen. Même si on n'est pas sauvé, on a un corps. Mais bien sûr, on a un corps. Et oui, bien sûr. Et ce corps, eh bien, nous le formons, soit pour la perdition, soit pour la vie éternelle. Vous comprenez? Ben oui. Pourquoi le Christ il dit que les petits-enfants, ils vont dans le royaume de Dieu? Parce que leur corps est innocent. Parce que leur corps, il est innocent. C'est pour ça qu'ils vont dans le royaume de Dieu. Mais quand on est devenu un adulte, on n'est plus innocent. Parce que notre corps a fait des choses qui n'étaient pas la gloire du Seigneur. Non? On le sait ce qu'on a fait. On n'en est pas fiers d'ailleurs. On en a honte, c'est ce que dira Paul. Il dit qu'on a honte de ce qu'on a fait autrefois. N'est-ce pas? Mais le Seigneur, il dit aussi qu'il nous purifie. Amen. Parce qu'il y a le ministère de la purification. Quand Dieu envoie Moïse, il envoie Moïse en Égypte pour faire sortir Israël. Mais Dieu, il envoie aussi Aaron. Mais qui est Aaron? Le souverain sacrificateur, le prêtre. Et c'est quoi un prêtre? Le prêtre, c'est celui qui intercède à votre place. C'est celui qui présente votre péché devant l'Éternel. C'est un intermédiaire, le sacrificateur. Vous comprenez? Eh oui. Le Seigneur a toujours dit à Israël, la sainteté. Dieu, l'Éternel, est saint. Vous comprenez? Les saints, c'est pas simplement faire des choses comme le font une certaine église. Ils rentrent dans un couvent, ils veulent des contacts avec personne, ils mangent ceci, ils mangent pas. Non, c'est pas ça la sainteté. La vraie sainteté,
c'est la séparation d'avec le monde. Quand on aura compris cela, on aura un très grand réveil sur la terre. Parce que si l'Église primitive a eu le réveil, s'il y a eu des réveils dans l'histoire de l'Église, il y en a eu, gloire à Dieu, et à chaque fois qu'on lit, avant qu'il y ait un réveil, il y a toujours eu un groupe dans l'Église qui s'est sanctifié, qui s'est préparé, qui s'est purifié, qui s'est dépouillé des œuvres de la chair. Parfaitement. Oh oui. Voilà. Et ce soir, vous êtes des saints. Oh. Oui. Oui, vous êtes des saints. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre. Salut le saint. Salut le saint. Salut le saint. Bien sûr, nous, on veut pas entendre ça. Parce que si on dit si Dieu nous dit tu es un saint, ça veut dire que je peux plus faire ce que je veux. C'est pas comme il me fait le Roger, comment t'appelles toi là-bas? Voilà, quand je parle de sainteté, il me fait le truc comme ça, vous savez. L'auréole. Ouais, non, il veut me parler du saint, le feuilleton. Vous savez qu'il y a voilà. Non, il n'y a pas une auréole sur notre tête. Il n'y a rien du tout. Il y a simplement un homme, une femme, avec un corps, des yeux, un nez, une bouche, voilà, mais qui ne s'habille pas n'importe comment, qui ne s'habille pas là comme ça, là, c'est pas pareil, voilà, on ne s'habille pas comme les autres, parce qu'on est un peuple à part, parce que tu es un peuple à part, et la sainteté, c'est qu'on est un peuple mis à part. Et c'est ce qu'Israël n'a pas voulu. Et c'est pour ça qu'Israël a demandé un roi, et nous l'avons lu avec moi, il a dit un roi comme les autres. C'est le terme, comme les autres nations. Nous voulons être comme les autres nations. Donc ce soir, on n'est pas comme les autres. Et on ne sera jamais comme les autres. Amen. Et on ne veut pas être comme les autres. Amen. On veut avoir la nature de Christ en nous. Amen. Parce qu'on n'est pas saint par nous-mêmes. C'est la nature de Jésus qui nous rend saints par le baptême dans le... Ah oui, c'est le baptême du Saint-Esprit qui me transforme. D'accord? Amen. Attention, ne tombons pas, moi je suis saint parce que je ne fais pas ceci, parce que je ne fais pas cela. Attention, parce que là, on va devenir des pharisiens. Les pharisiens, c'est ça, les pharisiens. Les pharisiens, ils nettoyaient la coupe, ils nettoyaient ici, ils nettoyaient, ils se lavaient les mains, vous voyez, et ils étaient impurs. Et quelle était leur impureté? L'hypocrisie. Non? L'hypocrisie. Ne soyons pas hypocrites entre nous, hein? Il ne s'agit pas d'être entre nous. Ça va, sœur? Ça va, frère? Oh, vous avez bonne mine. Alors que c'est pas vrai. Oh, vous avez bonne mine. Je vous reconnais plus. Oh là là. Puis après, quand on veut dire à la sœur, au frère, qu'on a un peu pitié, on lui dit, oh là là, qu'est-ce que vous avez maigri? Vous avez maigri. On s'en fout, enfin bon, voilà, on a maigri. Tout à l'heure, moi j'ai dit à quelqu'un, oh, t'as grossi. C'est le contraire. Bon, on va prier. Ça va, c'est la dose. La dose. Parce que